Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans le silence que se découvre la profondeur de votre victoire. Bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas une malédiction. Le silence de Dieu n'est pas un échec, mais une démonstration, bien-aimés, de force et de puissance. Car bien-aimé, celui qui a fait le testament est vivant. La Bible pouvait nous le dire en Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans, bien-aimé, le calme et la confiance que sera votre force. Donc, bien-aimé, sache que parfois Dieu permet le silence dans ta vie pour faire taire à tes ennemis. Parfois Dieu permet le silence dans ta vie, bien-aimé, pour emmener la confusion, l'incertitude et la désolation dans le camp de tes ennemis. Bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, bien-aimé, parce qu'il ne veut pas te perdre, comme le cas de Joseph en Égypte. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, comme le cas de Joseph en prison en Égypte. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie, bien-aimé, parce qu'il veut te cacher, parce qu'il veut te protéger, parce qu'il veut prendre soin de toi. Il permet ce silence comme Joseph en prison en Égypte, parce que, bien-aimé, il veut que tu apprennes à compter sur lui et à dépendre de sa parole, comme Joseph. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. Le peuple d'Israël est resté silencieux pendant 6 jours avant que le 7e jour, le mur de Jéricho tombe. Alléluia, avec un grand cri. Alors, sache qu'il y a une puissance dans le silence. C'est pour cela que j'ai dit, c'est dans le silence que se découvre la profondeur de ta victoire. Bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie, bien-aimé, parce que ce qu'il veut faire pour toi, ce qu'il a prévu pour toi, est plus grand que ce que tu lui as demandé. Lazare était l'ami intime de Jésus. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Jésus est resté silencieux. Jésus a fermé son portable. Jésus a fermé son numéro. La puce de Jésus ne passait pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Ce que Dieu, bien-aimé, a prévu pour toi est plus grand, va au-delà de ce que tu lui as demandé. C'est pour cela qu'il tarde. Dieu ne ment pas. Même si, bien-aimé, la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car celui qui a fait le testament est vivant, Jésus-Christ. Dieu ne ment pas. Plus, bien-aimé, la promesse tarde, plus tu vis longtemps. Donc, c'est dit quoi? Dans le silence de Dieu, bien-aimé, Dieu permet le silence parfois pour prolonger tes jours sur la terre. Comme le cas d'Ézéchias dans sa maladie incurable. Alléluia. Dans sa condamnation de sa maladie incurable, Dieu a prolongé les jours de bien-aimé d'Ézéchias. Mais avant ça, Dieu avait permis un silence dans la vie d'Ézéchias. Donc parfois, sache que Dieu permet le silence pour toi dans ta vie parce qu'il veut prolonger tes jours. Souvent, il y a certaines bénédictions. Si Dieu te donne, tu vas mourir sur le champ. Tu vois, parce que tes ennemis sont tellement acharnés sur toi. Tu vas mourir. Ils préfèrent que tes ennemis s'endorment. Tes ennemis s'endorment comme la mort de Lazare, afin que toi tu puisses les ressusciter par ton élévation. Et dis à quelqu'un en ce jour, Dieu permet parfois le silence dans ta vie parce que ce qu'il a prévu est plus grand que ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce qui t'attend est plus grand que ça, bien-aimé. Je dis à quelqu'un en ce jour, ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. C'est pour cela que Dieu permet parfois le silence dans ta vie. Alléluia. Je dis à quelqu'un en ce jour, lorsque Goliath a rendu le peuple d'Israël silencieux pendant 40 jours, bien-aimé, il a fallu le silence élevé au-dessus de tout silence, qui était le Dieu qui sommeillait en David, Jésus-Christ de Nazareth, pour aller éteindre, bien-aimé, ce silence qu'il a causé au peuple d'Israël. Goliath a fait taire le peuple d'Israël pendant 40 jours. Bien-aimé, Dieu est resté silencieux pendant 40 jours. Il a permis, parfois Dieu permet ce silence-là. Parce que ce qu'il avait prévu pour le peuple d'Israël, c'était le fait que David vienne finir avec Goliath. Alléluia. Parfois Dieu
Bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie. Parce que ce qu'il a prévu, bien-aimé, donnera le goût à la sauce de ta destinée. Alléluia. Comme le cas pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath pendant 40 jours dans le silence. Comme un obstacle, Dieu voyait un avantage. David voyait un avantage. Alléluia. Il dit à quelqu'un bien-aimé, Dieu permet parfois le silence dans ta vie parce qu'il a prévu une grande opportunité pour toi. T'es béni. Shalom. N'oublie surtout pas, parfois Dieu permet à ce que, bien-aimé, Dieu permet parfois le silence dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que tu apprennes à apprécier à quelques mètres la bénédiction des autres. Alléluia. Que tu apprennes à apprécier la bénédiction des autres. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une honte ou une humiliation, non. Mais c'est parce qu'ils sont comme des gens qui viennent faire les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est toi. Les meilleures et les bonnes choses viennent toujours après. Bien-aimé, parfois Dieu permet cela, le silence dans ta vie, afin que tu puisses apprécier la bénédiction des autres. Bien-aimé, comme ce paralytique à la piscine de Bethsaïda qui était malade depuis 38 ans. Il n'y avait personne pour le faire jeter, pour le faire descendre dans cette piscine afin qu'il reçoive sa guérison. Mais ce jour-là, Jésus-Christ était en sa direction. Il dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Bien-aimé, il dit à quelqu'un en ce jour que, bien-aimé, les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Parfois, Dieu permet le silence dans ta vie parce que ce qui te réserve est plus grand que ça, au fait. Quelle que soit la durée, bien-aimé, de la nuit, le matin arrive toujours. Le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par arriver. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne perds pas espoir. Garde toujours la foi. Comme Joseph en prison en Égypte, malgré le silence de Dieu. Bien-aimé, car ton jour arrive. Car ton jour arrive, bien-aimé. Oui, il dit à quelqu'un ce jour, bien-aimé, le jour ne commence pas le matin, mais la nuit. C'est pour cela, 1h du matin, il fait encore nuit, bien-aimé. Mais la journée prend sa démission le soir. Donc, quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours, bien-aimé. Plus, bien-aimé, Dieu prend le temps de t'équiper dans le silence. Plus tu deviens fort. Bien-aimé, parfois Dieu permet le silence dans ta vie pour t'éduquer, pour t'équiper, pour te préparer. Bien-aimé. Et affronter Goliath, Dieu avait permis le silence dans la vie de David lorsqu'il était insignifiant dans la forêt. Il était en préparation en face de l'ours et le lion. Donc, bien-aimé, sache que Dieu permet parfois le silence dans ta vie pour te préparer. Il y avait un homme qui était paralysé depuis sa naissance en face d'une église. Il venait mendier là. Mais la Bible déclare que Dieu avait permis, bien-aimé, le silence dans la vie de ce monsieur, bien-aimé, dans le but que ce monsieur puisse apprendre à apprécier à quelques mètres la bénédiction des autres. Alléluia. Tout comme ta situation, bien-aimé. Les gens se réjouissaient en face de lui depuis des années. Lui, il était toujours dans cette même position, paralysé. Mais son jour arriva et il fut restauré, guéri, délivré et libéré. Bien-aimé, c'est que ton règne aussi est possible. Parfois, Dieu permet le silence dans notre vie afin de nous rendre sages, bien-aimés. Car même l'insensé paraît sage parce que parfois il garde le silence. Bien-aimé, combattu mais jamais abattu, tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours. Bien-aimé, c'est dans le silence que se découvre la profondeur de votre victoire. Le silence de Dieu a ressuscité Dorcas. Le silence de Dieu a ressuscité Lazare. Le silence de Dieu a permis à Daniel de marcher dans la fosse au lion. A permis à Jonas de sortir dans le vent du poisson.